En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé. Le cartel IG Farben, tout aussi insatiable, apportera son soutien à un politicien allemand qui leur promet de conquérir le monde par la force des armes. Grâce aux millions de dollars investis en campagne électorale, ce politicien prend le pouvoir en Allemagne, transforme la démocratie allemande en dictature et tiendra sa promesse de lancer une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée d'Hitler, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques et à les intégrer gratuitement à l'empire IG Farben. IG Farben teste ces substances pharmaceutiques brevetées sur les prisonniers des camps de concentration. Les paiements de ces études inhumaines sont directement transférés des comptes bancaires de Bayer, Hoechst et BASF sur les comptes bancaires de la SS, organisation militaire responsable des camps de concentration. À la fin de la guerre, les actions industrielles de IG Farben sont absorbées par le trust Rockefeller, Rothschild et JP Morgan. Le tribunal de Nuremberg a jugé 24 directeurs de Bayer, BASF et Hoechst, et d'autres responsables du cartel IG Farben, pour crimes contre l'humanité. En 1944, Nelson Rockefeller faisait déjà partie de la direction exécutive du gouvernement américain. Débutant comme sous-secrétaire d'État, il est devenu en quelques années conseiller spécial du président Truman pour les affaires spéciales. Nelson Rockefeller s'est assuré que les vrais coupables ne seraient pas pendus. En effet, il avait alors besoin d'eux. Après seulement quelques années, les directeurs d'IG Farben, jugés à Nuremberg, sortent de prison et retrouvent leur position précédente pour gérer les intérêts des nouveaux propriétaires, les Rockefeller. Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. L'industrie du pétrole mise à part, le business de la maladie fait plus de profit que n'importe quelle autre industrie sur Terre. En fait, il est plus rentable que l'automobile, la chimie et l'aviation confondues. Il faut plusieurs millions d'euros pour financer les études permettant la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Mais aucune entreprise pharmaceutique ne financera l'étude sur des produits naturels non brevetables. Autrement dit, s'il existait un remède naturel contre le cancer, aucune entreprise pharmaceutique n'en ferait la promotion.
D'ailleurs, si un remède simple contre le cancer existait, ce serait une catastrophe économique pour le cartel pharmaceutique. Et le pouvoir de lobbying du cartel pharmaceutique est extrêmement important. Nous pouvons donner quelques exemples. En 2005, le gouvernement américain débloque un budget de 1,5 milliard de dollars pour l'achat de 20 millions de doses de Tamiflu pour lutter contre l'épidémie imminente de grippe aviaire. Donald Rumsfeld, alors membre du gouvernement, est l'ex-PDG de la société fabriquant le Tamiflu. Cette grippe aviaire ne fera aucun mort aux USA. Le Tamiflu, par exemple, bon, tout le monde sait que ça a été un bid terrible. Lorsqu'il a été préparé, lorsqu'il y a eu le dossier lourd... Un bid terrible, dans quelles circonstances, voilà. Bon, ça a été un médicament qui a été développé dans l'indication de la grippe. Bon, tout le monde sait qu'il n'est pas très efficace, qu'il peut être extrêmement toxique, etc. Bon, et aujourd'hui, alors que, compte tenu de toutes les études qu'on a faites, dans les indications normales, on a vraiment des certitudes extrêmement faibles de bons rapports bénéfices-risques, et c'est pareil pour le vaccin contre la grippe, on pourrait développer. On nous dit, sur ce virus que personne connaît, sur ce virus qui est tellement effrayant parce qu'on ne connaît pas, on dit, le Tamiflu, ça marche. Mais c'est ahurissant. Mais attendez, un médecin vous prescrit du Tamiflu pour votre grippe, vous le prenez pas, vous le jetez direct à la poubelle. Et puis je ne vais pas l'acheter parce que j'ai quand même pitié des finances de la Sécu. C'est une honte. Et je pèse même, c'est une honte. On vit quand même dans une situation de dilapidation des fonds publics qui est grave. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. En mai 2009, l'OMS, probablement sous l'impulsion du cartel pharmaceutique, a changé la définition officielle d'une pandémie. Elle est passée d'une définition logique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale avec un taux de mortalité élevé, à une définition illogique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale. N'importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie. Cependant, nous n'entendrons parler que de la grippe A. Sur 6 millions de personnes convoquées dans le cadre de cette campagne de vaccination, 1 million de Français se sont déjà fait vacciner. Ce sont des Français qui ont compris l'importance de se vacciner pour soi et l'importance de se vacciner pour protéger les autres. Et vous avez eu raison de signaler les formes extrêmement graves que peut revêtir cette épidémie de grippe A. Il y a par exemple 10 décès supplémentaires qui ont été enregistrés avec ces formes graves lors du dernier week-end. Alors cette campagne de vaccination s'est mise en place. C'est la plus grande opération de santé publique qui a été menée dans notre pays.